Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à un grand voyage entre Marseille et le Québec grâce à la présence de Sébastien Corne. Bonjour Sébastien. Bonjour Cyril. Alors vous venez notamment nous parler d'un livre qui s'appelle Infiniment grand, paru aux éditions Première Partie. Oui. Infiniment grand, c'est le titre d'une des musiques que vous avez composées. Exactement. Parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. Il en manque encore parce que vous avez plein de cordes à votre arc. Vous êtes aussi pasteur. Oui. Vous allez nous raconter ce cheminement qui, c'est pareil, hein, quand on chemine avec Jésus, c'est pas toujours tranquille, mais il est toujours là. Exactement. Et on l'a vu notamment avec Pierre, Oui. qui vient vers lui et sa boîte de Jésus, il a beau le connaître, il plonge quand même. Mais Jésus ne le regarde pas couler. Hein. Exactement. Donc voilà. Juste avant de commencer, est-ce que... Alors d'habitude, je demande aux gens de nous lire un extrait de texte de leur choix. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous chanter quelque chose de votre composition? Bien sûr. S'il vous plaît. Quand tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé, dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Ô Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère, mais plus rien n'avance. Le souffle court, ma voix s'épuise. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Merci Sébastien. Merci Cyril. De quand date cette composition? Cette composition date de 2021. C'était une période qui était assez trouble dans ma vie, qui précédait en fait une des périodes les plus troubles de ma vie. C'est probablement aussi la composition la plus personnelle et la plus... moi, je dirais peut-être celle qui me tient le plus à cœur, peut-être même aussi. Celle que j'ai sortie du plus profond de mes tripes. C'était une période très compliquée pour moi. Mon père était atteint d'un cancer depuis 7 ans, un glioblastome, cancer du cerveau qui est incurable. C'était une période aussi où, en fait, j'ai écrit ce chant-là pendant la pandémie aussi, la pandémie que nous avons tous vécue. Et il y en a certains qui l'ont eu plus difficile que d'autres. Il y a des personnes qui ont perdu des proches, etc. Heureusement, je n'ai pas eu à vivre cela. Vous étiez au Canada à ce moment-là? Oui, j'étais au Québec où on avait énormément de... C'est plus strict, hein? Oui, c'était très, très, très strict. Et moi, en tant qu'extraverti, c'était très compliqué de ne pas voir la les gens. mort, en fait. Ah ouais, clairement. Et au niveau santé mentale, ça commençait vraiment à être difficile? Ouais, ça commençait à vraiment être difficile. Et donc, dans ce tumulte-là, à un moment donné, j'avais l'impression de faire du surplace dans ma vie, alors que moi, je suis un gars de projet. J'aime énormément bâtir des projets. Je suis quelqu'un qui est toujours dans l'action, en principe. Et là, j'avais le sentiment que tout s'accélérait, mais finalement que je faisais du surplace. Et ce sentiment horrible-là, en fait, m'a poussé Et moi? Oui, exactement. Je veux vivre. En fait, c'est comme si j'étais sur un tapis d'exercice à courir, à m'essouffler, mais finalement de rester sur place. C'est peut-être la meilleure image que j'avais. Et puis des fois, dans la vie, on se retrouve dans cette position-là. On donne tous nos efforts, mais finalement, on a l'impression de ne pas avancer. Et dans cette saison-ci, je commence à composer ce chant-là. Parfois, la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère, mais plus rien n'avance. C'était exactement le cœur de ces paroles, de la chanson. Et ce que je me rends compte finalement, rétrospectivement, c'est que c'est la chanson que j'ai composée pour le moi du futur. Vous savez, des fois, il y a des chansons qui nous parlent dans le moment, Oui. mais il y a des chansons aussi que l'on écrit pour ce que l'on va devenir et ce que l'on va être. Parce que l'année d'après, j'ai vécu ma pire année à vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Il m'est arrivé en fait les pires tragédies que j'ai pas eu une enfance et une adolescence ou une vie qui était avec des gros rebondissements. J'étais quand même assez épargné par la vie, né dans une famille chrétienne, des parents bienveillants. Du soleil, de la mer. Voilà, Marseille, c'est Marseille bébé. Et je vivais une vie quand même assez paisible, avec beaucoup de succès aussi, même aussi dans le charisme que je portais en tant que chanteur, compositeur, Ça a interprète. commencé tôt, ça. Oui, ça a commencé quand même assez tôt, très très jeune au niveau du piano, etc. Puis après, après des études en musicologie à Aix-en-Provence, parti au Québec, et puis là, je commençais à écrire des chansons, dont notamment Infiniment grand, Mon secours est en toi, Merveilleux nom, qui sont des chansons qui sont très appréciées par les gens, qui tournent beaucoup dans le milieu francophone. Et on a tourné en France, avec mon groupe. On a La fait Cigale, je crois. La Cigale, oui, 2 fois à guichet fermé. Donc ça a été quand même ça a quand même été des beaux accomplissements. Mais là, arrive 2022, moment charnière de ma vie. Je venais d'avoir 40 ans. Mon père décède au mois de mars 2022. Dans mon travail, au niveau vocation, je me sens perdu à ce moment-là. Et puis à 40 ans, on se pose aussi beaucoup de questions. En fait, ça a été ce qu'on appelle la tempête parfaite, the perfect storm, comme on dit en anglais, où il y a tout qui s'enchaînait. Et là, je fais un burn-out professionnel avec toutes ces circonstances-là. Grosse expérience de solitude existentielle. Ah oui, c'était un moment, en fait. De vulnérabilité maximum. C'était le moment. Oui, j'avais l'impression de. Vous savez, quand on a l'impression qu'on s'enfonce et quand on a l'impression de toucher le fond, en fait, que ça continue de se dérober sur nos pieds, ça, c'était ce que je vivais à ce moment-là. Les ravins de la mort, ça sonnait autrement quand vous le lisiez dans la Bible? Ah oui, là, c'était totalement. Et tous les textes qui sont un petit peu plus justement dans la Bible, les psaumes de lamentation, c'est quelque chose qui résonnait. Ils sonnent autrement. Ah oui, totalement. Et la mort, d'ailleurs, a été un peu votre compagne? Elle était séductrice? Très honnêtement, oui. Et puis c'est pas une envie de ne plus vivre, c'est souvent une envie de ne plus souffrir. C'est ça, c'est arrêté. Exactement. Est-ce que ça peut s'arrêter? Parce qu'on se couche avec, on se réveille avec et ça s'arrête pas, quoi. Exactement. Ça a duré combien de temps cette étape? Cette étape-là, elle était très furtive. C'était plus de l'ordre quasiment du fantasme ou ce serait peut-être mieux là si tout s'arrêtait. Et ce temps de vrai burn-out, il a duré... Ça a duré, je dirais que c'est une saison qui a duré 1 an à peu près, 1 an à 2 ans. Et ce qui est spécial, c'est que dans cette période-là, j'ai vécu la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est vraiment une renaissance personnelle. On a souvent l'impression qu'une renaissance, c'est quelque chose de très, très, très beau. Et c'est beau quand on arrive au terme d'une renaissance. Mais une renaissance, comme une naissance, ça se passe dans la douleur. Ben oui. Et il faut qu'on pousse notre cri aussi. Et j'ai poussé ce cri-là, mon cri de renaissance pour la nouvelle vie qui m'attendait finalement. À ce moment-là, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi. C'était accompagné aussi par un processus très thérapeutique aussi. Quand il y a le burn-out qui est arrivé, là, je me suis dit, bon, allez, je vais aller consulter. Et puis moi, je suis allé bien naïvement avec l'idée, de voir la thérapeute et d'être son meilleur patient. Et qu'elle me dise en 3 mois les 6 clés pour aller mieux. Ben oui. Et du bonbon rose pendant 2 semaines. Et puis voilà, allez, exactement, tout va bien aller. Passage à vide. Exactement, et puis 2 ans après, j'y suis encore. Donc, parce que je me suis rendu compte que dans la vie, quand il y a le tableau d'affichage ou le tableau de bord qui commence à allumer des voyants, soit on a 2 options. Soit on va couper les fils, ou alors on ouvre le capot. Oui. Et j'ai ouvert le capot finalement. Il faut être courageux pour ouvrir le capot aussi. Ouais, c'est beaucoup de peur. Parce qu'on a plutôt envie d'avancer pour pas regarder tout ça. Exactement. Non, mais là, je suis, pour reprendre l'expression de... Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais je suis allé vers moi-même. Et souvent, j'avais tendance à aller vers les autres. Je suis quelqu'un de quand même assez affable, qui connecte bien avec les gens, etc. C'est peut-être mon côté marseillais, je ne sais pas. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti, comme je disais tout à l'heure. J'ai une facilité à connecter avec les gens. Je pouvais aller vers Dieu aussi, sans aucun problème. Ma vie spirituelle était développée. Mais aller vers moi, c'était quelque chose qui n'était pas très, très commun. C'était habité d'énormément de peur, en fait, finalement. Vers qui j'allais me retrouver, finalement. Devant qui j'allais me retrouver. D'ailleurs, à un moment dans le livre, vous dites quelque chose en lien avec notamment la scène et la présence aux autres, c'est-à-dire le gars que vous voulez paraître. Mais à certains moments, il y a trop de distance entre le gars que vous voulez paraître et là où vous en êtes. Exactement. En fait.
Et cette quête d'unité, il y a bien un moment où elle se met à Bien sûr. être plus forte. Bien sûr, on peut, en fait, quand on se retrouve dans cet état-là, on peut vivre vraiment un état de dissonance cognitive. Et pour moi, j'ai toujours eu ce désir-là d'honnêteté et de transparence et d'essayer ce que le personnage public soit le plus proche possible de la personne privée. Mais le problème, c'est que quand on ne se connaît pas nous-mêmes émotionnellement, dans le plus profond de notre être, et qu'on ne va pas vers soi-même, ben, cette rencontre-là peut être très difficile finalement. Et donc, moi, ça a été cet apprentissage pendant les 2 années qui viennent de se passer, de me découvrir mes besoins, mes envies, mes émotions, celles que... Les peurs enfouies. Exactement, celles que je ne m'autorisais pas, les émotions, les peurs. Et finalement, dans le fait d'aller vers moi, ben, j'ai découvert finalement que Dieu s'y trouvait aussi quelque part là, et puis que dans nos faiblesses, dans tout ce que l'on essaye finalement de laisser de côté, finalement, Dieu il nous y attend dans nos plus grandes vulnérabilités aussi. Et c'est pas du blabla, ça, c'est vraiment expérimenté. Totalement. Pour moi, c'était là que j'ai découvert Dieu, en allant finalement proche de mon ombre. Alors, quand vous étiez bien au fond, Oui. mangé par vos peurs, mangé par vos incapacités, et limite sortir de chez vous, c'était l'angoisse, est-ce qu'à un moment, vous avez appelé Dieu à l'aide et vous avez senti, vous avez entendu le « à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide » ? Oh, 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 oh. J'ai toujours eu la sensation que Dieu était là, qui m'a accompagné dans ce passage-là. C'est pour ça d'ailleurs dans le chant que je viens de chanter, c'est je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et des fois on ne le réalise pas qu'il est là, mais il est toujours là. Il est toujours là. Moi, ce qui a été compliqué en fait, pour moi le déclic et ce que j'ai senti, et puis c'est ce qui a d'ailleurs initié un énorme changement dans ma vie au niveau santé, c'est que j'étais atteint d'une quête de perfection. J'étais quelqu'un qui était élevé, je voulais toujours être gentil, de par mon éducation, etc. Et puis dans le milieu chrétien, on veut toujours être le meilleur, gentil, etc. Soyez parfait comme le Christ est parfait, etc. On se fait rabâcher ce genre de choses-là. Et en plus un peu freak control, comme on dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Anglais, vouloir tout contrôler pour que tout soit bien. C'est ça. Mais vraiment dans le micro-détail après. Oui, dans le micro-détail, bien sûr, pour justement que rien ne nous échappe et finalement ne pas paraître imparfait. Et pour moi, ça a été finalement le jour où, en plus, ma thérapeute n'est même pas chrétienne, hein, elle me dit, mais Monsieur Korn, en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait. Et où elle me l'a même posé par question, elle a dit, mais en fait, est-ce que vous essayez d'être parfait? Et là, j'étais face à mon incapacité à l'être, et je me suis retrouvé finalement avec cette décision-là de me dire, soit j'accepte que je ne le serai jamais, même si au niveau du cerveau, je le savais là, que je ne le serai jamais, mais je voulais toujours l'être, et puis avec ce sentiment de ne pas être assez. Et là, à ce moment-là, en fait, par une psy non chrétienne, ça a actualisé finalement le message de l'Évangile, que le Christ nous aime, peu importe si nous sommes parfaits ou pas. Il nous accepte totalement, il nous donne une grâce inconditionnelle, il nous donne son amour inconditionnel, et il est bienveillant envers nous. Exactement. Là, ça fait baisser la pression énormément. Et ce jour-là, ou dans les mois qui ont suivi, j'ai décidé d'appliquer cette même grâce-là que je recevais de Dieu, de me l'appliquer à moi-même. Ce n'est pas juste de l'accepter de la part de Dieu, c'est de se dire maintenant, je vais m'accepter inconditionnellement. Ça ne veut pas dire que je renonce à m'améliorer, non, mais j'accepte ma condition, j'accepte mon parcours, j'accepte que c'est ça, je suis. Ma part très brillante et solaire, et mon côté le plus sombre aussi. J'accepte de traiter avec grâce et amour inconditionnel et me donner de la compassion, de la même façon que Dieu me le donne. Et ça a été un pivot énorme dans ma vie qui a engendré d'énormes changements, notamment une grande perte de poids. J'ai perdu 70 kilos dans les 14-16 derniers mois. Et ça a été initié par toute cette prise de conscience-là que Christ m'a aimé le premier,
Je le savais, mais je l'ai intégré. Et que je devais me traiter avec la même bienveillance et le même soin que lui a envers moi. Alors parfois, il y a un risque pour les gens qui font ce genre de travail sur soi, Ouais. c'est de se centrer beaucoup sur eux et d'être à l'affût un peu de leurs sensations, leurs sentiments, et puis de régler un peu leurs problèmes. Et finalement, ça les obsède et ils ne pensent qu'à ça. Ouais. Donc c'est le risque, parce qu'en essayant de se guérir, on se crée un peu autre chose. Et puis pour ceux qui avec vous, c'est pas toujours facile. Comment vous avez fait, vous, pour pas être tombé trop dans ce piège? J'y suis tombé à certains moments et j'y retombe encore des fois. Et ce que je me rends compte, c'est que c'est un équilibre. C'est que on ne peut... En fait, le message, il est clair, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je pense qu'on ne peut aimer son prochain véritablement que quand on a fait cette démarche-là envers nous-mêmes aussi. Donc, des fois, les gens, en fait, par conscience chrétienne ou alors par volonté de bien faire, ils vont dire « Ben non, mais moi, je ne dois pas trop m'aimer. Parce que sinon, c'est de l'égocentrisme. Oui. Mais je ne trouve pas, en fait, c'est de l'égocentrisme. Justement, on est capable de bien aimer quand on s'accepte tel que l'on est vraiment. Parce que c'est là qu'on découvre vraiment le vrai altruisme. C'est quand on se sait aimer, qu'on s'aime soi-même. Et que là, on peut être bien en relation avec les autres, finalement. Parce que tant qu'on n'a pas fait cette démarche-là, en fait, on va aller chercher chez les gens, finalement, cette acceptation inconditionnelle que l'on veut. Tout le monde a envie d'être aimé inconditionnellement. Oui. Donc, on va aller chercher chez les gens. Et on peut aller le chercher en Dieu, oui. Et puis d'ailleurs, c'est là aussi que l'on devrait aller le chercher premièrement. Oui. Et après, finalement, se le donner à nous-mêmes. Et à partir de cette place-là, on peut vraiment être en contact avec les autres. Alors, ce bouquin est assez original parce que on a des chansons qui sont là. Alors évidemment, j'ai passé un petit moment avec mon oreille à essayer d'entendre quelque chose. J'ai pas entendu complètement, si ce n'est la mélodie des mots. Oui. Mais sinon, il y a un petit lien, je ne sais plus qu'on appelle ça. Oui, il y a des QR codes des QR au codes début de chacun des chapitres. On peut entendre les chansons et marcher avec vous parce que vous, votre truc, c'est ça en fait. Hein, c'est la musique. Exactement. Pour moi, la musique, c'est beaucoup. C'est en fait la chance qui nous est donnée à travers l'art, en tout cas celle qui est pour moi le cadeau que ça a été pour moi, c'est de m'exprimer, de me guérir, de me comprendre. Il y a un côté très cathartique à la création. Premièrement, on l'expérimente nous-mêmes parce que moi, je suis une boule d'émotions, c'est-à-dire que je peux ressentir énormément de choses, mais étant donné que je me comprends quand je parle ou que je crée, ça me prend ce genre de médium-là pour dire, OK, je vais fixer les choses. Formuler. Exactement, formuler. Parce que sinon, ça finit comme une espèce de plot ou alors un gros spaghetti à l'intérieur de moi. Alors, c'est chouette quand c'est la joie. Ouais, c'est ça. Quand c'est plus difficile, c'est fort et c'est un gros nuage noir. Quoi. Exactement. Donc, il faut sortir avec des mots, il faut sortir avec de la musique aussi. Oui, absolument. Ça permet de vibrer. Oui, pour moi, la musique, j'ai même encore récemment des moments où j'ai écrit il n'y a pas longtemps une autre chanson et je me vois encore à mon piano en train de faire quelque chose de juste musical et puis de chercher, même pas les mots encore, mais c'était juste de chercher des mélodies. Et j'ai encore mon mémo vocal où je m'entends en train de pleurer à mon piano. Et ça, en fait, je me dis que je suis sur une bonne piste à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose de très cathartique. C'est guérissant pour moi de faire de la musique. Ça me permet d'exprimer et de me comprendre, en fait. Et ce qui est très, très fort, justement aussi, et d'ailleurs, j'ai regardé un reportage là-dessus sur Arte, c'est que pourquoi les gens, en principe, aiment la musique, et puis en particulier la musique mélancolique, c'est parce qu'ils ont l'impression de trouver un double empathique chez eux. C'est qu'ils arrivent à connecter à la mélancolie, la souffrance, l'expérience, le vécu de personnes, et d'avoir cette sensation-là, en fait, que la personne, l'auteur-compositeur, et c'est ce qui m'a souvent été dit, il met des mots et des mélodies sur les prières que les gens n'arrivent pas à formuler. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande récompense en tant que compositeur. Ah oui, c'est pas mal comme vocation. Oui, quand même. Ça donne du sens à la vie. Oui, en fait, je me rends compte finalement que mes chants sont devenus le soundtrack de la vie spirituelle de beaucoup de personnes. Ça les accompagne, que ce soit dans leurs moments de dévotion personnelle chez eux, que ce soit dans des moments en commun à l'église, dans les moments liturgiques, que ce soit aussi des moments où ils accompagnent un proche qui décède dans une chambre d'hôpital, où eux-mêmes aussi des fois traversent la maladie, l'épreuve, les difficultés. Ils arrivent à connecter à des chants que j'ai écrits. Et je considère ça vraiment comme un honneur. Et puis même, il y a certains qui ne connaissent même pas mon nom, mais ils connaissent mes chants. Et ça, pour moi, c'est la plus grande récompense. Je cite souvent ça comme exemple, mais je pense que très peu de personnes à travers le monde ne connaissent pas le chant Amazing Grace, par exemple. Amazing Grace, how sweet the sound. Ça, c'est un chant qui est connu par les chrétiens et non chrétiens.
Très peu de personnes, par contre, savent que c'est Isaac Watts qui a composé cette chanson-là. J'en fais partie. Et en fait, et c'est ça qui est génial justement là-dedans, c'est que c'est pas le chant d'Isaac Watts, c'est devenu le chant de Cyril, c'est devenu le chant de un tel et un tel de partout, dans toutes les cultures. Alors, j'ai pas la prétention d'être Isaac Watts ou alors d'avoir écrit Amazing Grace, mais c'est bien que mes chants finalement soient connus plus que le compositeur. Alors on dit justement que souvent dans des métiers, pardon de parler de métier, mais c'est aussi un métier, vous en vivez. C'est un métier, oui, bien sûr. Souvent il y a ce petit danger de, j'irais jusqu'à l'adulation pour certains, parmi les spectateurs ou autres, qui veulent limite vous toucher. Et puis quand on est en scène, ok, on est au service d'eux, mais il y a des moments où on se sert aussi. Bien sûr. Et donc pour l'amour-propre, l'égocentrisme dont on parlait tout à l'heure, l'orgueil tout simplement, j'imagine, vous le dites un tout petit peu dans le livre, mais ça fait partie des combats aussi. Ok, Dieu, tu m'as donné un talent, mais c'est un peu mon talent aussi, mais tu me l'as donné, mais voilà, comment vous faites, vous ? Tu me l'as donné et je l'ai travaillé. Donc ça, c'est... Moi, ce que je fais, en fait, c'est qu'il faut être conscient qu'il y a un besoin de validation, il y a une faille égotique quelque part, et puis qu'il faut... Dès le début, hein. Exactement. Et oui, m'est arrivé des fois d'être sur scène et puis d'aller chercher cette validation-là, et c'est parce que c'est très grisant. En sautant dans la foule ? Ouais, non, ça, je ne l'ai pas osé. Surtout avec mes 70 kilos de plus. Tous les gars se poussent. C'est ça, exactement. Oui. J'étais pas certain de l'atterrissage. Voilà, un peu de prudence, c'est beau aussi. Exactement. Mais en fait, ce que je réalise, c'est qu'à travers tout le travail que j'ai fait, moi, la validation, je me la donne maintenant. J'ai plus besoin forcément... On a tous besoin de validation externe. Mais après, je ne compte pas uniquement sur la validation externe. Je vais la chercher en Dieu, je vais la chercher au plus profond de moi-même. Et si les gens, après, considèrent que j'ai eu un apport pour eux dans leur vie, c'est très bien. Et je le vois comme un encouragement. Moi, j'ai moi-même croisé une artiste que j'aime énormément dans l'avion il y a pas longtemps. Je me souviens de l'émotion que ça m'a fait parce que son album m'a accompagné pendant les derniers mois. Je l'écoutais à peu près tous les jours. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, je la rencontre, je suis capable de lui dire le bien que ça m'a fait, sa musique. Et je me dis, il y a des personnes qui viennent me voir aussi avec le même genre de sentiments parce que c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, on arrive à décrire quand même des choses qu'eux vivent et ils connectent émotionnellement. Donc, je le vois à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « merci pour ta musique », je le vois comme une belle tape sur l'épaule, un encouragement à continuer. Oui, notamment, vous dites dans le livre que ne faut pas rêver, hein, c'est pas vous asseyez, vous pilotez 3 trucs, vous écrivez un texte, c'est réglé. C'est que c'est quoi, 80% de sueur et alors ou 90% de sueur et 10% exactement, 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Voilà, c'est ça. Le travail d'écrivain et de compositeur, Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le Dieu que vous avez rencontré la première fois dans votre vie et le Dieu que vous connaissez aujourd'hui, la différence entre les deux? Wow. Alors lui, il n'a pas bougé, hein, mais vous? Ça, c'est une très bonne question, ça. Je me rends compte, en fait, qu'on fait souvent un Dieu à notre image. Et de la même façon que Dieu nous a créés à son image, des fois, nous, on peut faire un Dieu à notre image. Et le Dieu que je connaissais au début de ma vie chrétienne, c'était un petit peu plus un Dieu, quelque part, que j'avais l'impression qu'il était en colère et qui n'était pas satisfait de moi. Et puis, je me suis réfugié sur sa grâce une première fois. Mais le Dieu que je connais maintenant, en fait, c'est un Dieu qui m'accepte, un Dieu qui me pardonne inconditionnellement. C'est un Dieu qui se montre bienveillant. Et je l'ai toujours cru, mais maintenant je l'ai intégré, ça. Et c'est ce chemin-là que j'ai parcouru avec lui, Alors, on arrive au moment des questions courtes, réponses courtes. Oh ouais. Je tiens à vous partager quand même que je suis choqué de ne pas vous voir avec une casquette des Canadiens de Montréal, mais bon, c'est comme ça. Hein. L'équipe oui, l'équipe de hockey. De Montréal où vous habitez, enfin bon, c'est pas grave. Entre 1 et 10, je vous écoute. Entre 1 et 10. Allez, on y va avec le facile, 7. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Pierre. Pierre, parce que je me reconnais beaucoup dans son profil psychologique. C'est quelqu'un qui est capable des pires déclarations, des meilleures déclarations. Je te suivrai à la vie et à la mort. Et puis là, d'un coup, devant l'approbation des gens, en fait, elle va se dire finalement, je ne le connais pas, lui. Hein. Et c'est ça. Mais Pierre qui rencontre la grâce de Dieu, encore une fois, qui dit tu m'as renié, mais moi, je vais t'établir et puis tu vas fortifier tes frères. Donc, Pierre, je m'identifie beaucoup à lui. À nouveau.
3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oh purée, alors là, cette question-là, elle est bonne. Hein. Je pense qu'il y a des paroles que l'on dit souvent, mais qu'on devrait dire beaucoup plus. Je t'aime. Je t'aime. Ça, à nos proches, on devrait... Je pense qu'on ne dit jamais assez « je t'aime ». Et surtout, on le montre peut-être jamais assez. C'est bien de mêler aussi les actes aux paroles. Et parfois, on se rend compte qu'on ne peut plus le dire. Exactement. Une dernière? Oui, allez, on y va avec le 1. Vous êtes sûr? Numéro, non. Oui. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Rentrer dans une église catholique. Dans cette période-ci de ma vie, c'est vraiment ça. Ça peut sembler bizarre pour un évangélique de dire ça, mais je trouve que c'est très propice au recueillement. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Cyril. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous partager ce que vous vivez, votre cheminement et puis aussi ce travail que vous faites en vous et qui permet de produire cette musique. Il y a des gens aussi acheminés. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, Infiniment grand, par Sébastien Korn, aux éditions Première Partie. Donc merci pour votre fidélité, merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.ktotv.com. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et évidemment bonne fête de la musique.